Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une chose assez particulière, c'est le deux poids deux mesures et concernant la laïcité. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, en France, il est strictement interdit, vu que c'est une république laïque, d'avoir des signes ostentatoires de religion dans certains endroits et encore plus à l'Élysée. Et c'est pourquoi Noël est interdit à l'Élysée, les crèches, etc. Ce qui peut surprendre vu qu'on a fêté Hanouka à l'Élysée. Emmanuel Macron porte un pendentif très mystérieux qui a été donné par le grand rabbin. Les bougies d'Hanouka ont été placées tout au-dessus de l'Élysée pour que à chaque fois que des gens souhaitent entrer à l'Élysée, bah, ils voient que tout au-dessus règne le puissant, le divin, voilà, mais pas celui des cathos, hein. On va revenir sur aussi l'actualité du jour, c'est-à-dire que le 80e dîner du CRIF se passera à l'Élysée. Et là, j'ose espérer que les patriotes français vont se réveiller. Bon, voilà, là c'est l'introduction. Et aussi, on va parler d'une chose, c'est la civilisation judéo, un petit peu catholique, tu vois. Donc on va parler un petit peu de ce sujet-là. Et je vais vous donner un point que personne ne relaie. Et vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, c'est un petit bonbon, c'est un petit sucre, tu vois. C'est du miel et vous me direz ce que vous en pensez, si ma réflexion est correcte ou pas. Voilà. Quoi. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson. Je rappelle aussi une chose, c'est que pour les statistiques YouTube, quand vous suivez la chaîne depuis un long moment, parfois il ne vous relaie pas mes vidéos pour voir si ça vous intéresse vraiment. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à taper à me rechercher, retrouver ma chaîne, regarder les vidéos et ainsi de suite. De toute façon, je fais des vidéos 2 fois par jour. C'est simple, c'est clair. Si vous voyez pas, vous voyez que vous n'avez pas été notifié, vous allez voir sur la chaîne. Alors, on démarre. Info, vraiment là c'est du deux poids deux mesures, hein. Info BFM TV, Emmanuel Macron tiendra une réception à l'Élysée à l'occasion des 80 ans du CRIF. Cette occasion intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites recensés dans le pays, notamment depuis les attaques du Hamas en Israël. Alors, je rappelle qu'il y a une différence entre les actes antisémites et les attaques autosémites. Bien précisé, hein. Parce qu'on se rend compte que pas mal d'attaques, on se rend compte que finalement, c'est les personnes elles-mêmes qui... Ben bon, bref. Emmanuel Macron tiendra ce lundi 18 mars au soir une réception à l'Élysée à l'occasion des 80 ans du Conseil représentatif des institutions juives de France, a appris BFM TV. Il y a 10 ans, alors je ne... Il y a un problème réel de laïcité, etc., mais je ne leur en veux pas. Je vous ai toujours dit, quand il y a un problème, il faut toujours dire qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à là, nous-mêmes. Est-ce qu'on a été trop... Ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Quand je vous dis que vous êtes le responsable, quand, par exemple, un homme est violent avec une femme, vous avez une part de responsabilité. Oh mon Dieu! Oui, parce que tu n'es... Casse-toi! Faut être sans pitié. Faut ne rien pardonner. Du moment où un homme te frappe dessus, casse-toi, dégage! Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se dire que, en fait, vous avez été trop bonne, trop gentil. Ça, c'est quoi, faut comprendre. Parce que c'est comme un enfant, si tu lui dis jamais non, il n'aura plus de limite. Vous voyez ce que je veux dire? Dire que vous avez une part de responsabilité ne veut pas dire que vous n'êtes pas la victime à 100%. Ne veut pas dire que vous... Non, c'est juste que vous avez... Quelqu'un de correct, c'est quelqu'un qui est juste. C'est pas, il est méchant, il est mauvais, il est gentil. Non, non, il est juste. Il y a des moments où faut s'énerver. Bref. Et là, on est un peu trop laxiste, quoi. Mais on peut pas en vouloir au CRIF de prendre du pouvoir année par année. Il y a 10 ans, à l'occasion du 70e anniversaire, le président de l'époque, François Hollande, avait également reçu l'organisation qui fédère plus de 60 associations dans le pays. Cette réception intervient dans un contexte particulier, notamment depuis le début de la guerre, ce n'est pas une guerre, c'est un géno, dans la bande de Gaza. Dans un rapport publié en janvier, le CRIF pointait une explosion d'actes antisémites en France avec 10 millions recensés en 2023 contre 436 l'année précédente. En décembre, Mini Micron avait été
particulièrement critiqué pour avoir célébré le début de la fête de juifs de Hanouka à l'Élysée. À cette occasion, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a allumé la bougie du candélabre et lui avait donné un collier de soumission. Un collier de soumission d'un soldat de ça. Mais bon, c'est ce que je vous dise. La vidéo largement diffusée, pas par les médias, mais par les réseaux sociaux, etc., bah, ils le disent, et visionnée sur les réseaux sociaux, c'est accompagné de vives critiques de toutes parts. Oh mon Dieu, le goïm qui se révolte. Non mon Dieu, ils ont osé dire laïcité. Il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de laïcité, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que là, on prouve qu'il n'y a pas de laïcité, qu'il y a un problème de deux poids, deux mesures. Comment ça se fait qu'on fête Hanouka à l'Élysée et qu'on ne fête pas Noël? Oh, ils veulent quoi, le goïm, là? Oh, ils veulent quoi? Mais ils sont ouf. Voilà. Et là, moi, je m'adresse, vous le savez très bien, que j'ai une chaîne qui est rare, hein, parce que la majeure partie sont... Je suis suivi par plein de gens, dont des droitards. Merci à eux de me suivre parfois parce que je les taquine, tu vois. Mais ils comprennent, hein. Pareil pour les gauchos, pareil pour ceux qui ne votent pas, pareil pour ceux autres. Sauf une communauté qui, eux, faut pas les critiquer, hein. Ils sont très fragiles, les pauvres. Tu vois. Moi, je m'adresse à ma communauté droitard, là. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Vous trouvez pas qu'il y a un souci? Vous êtes les premiers à me dire, oui, laïcité, la France, catholique, il y a une histoire catholique, bah, je sais, voilà, il faudrait que... Moi, je vous pose la question, est-ce que là, il y a un problème? Vous êtes prompt à tomber sur les musulmans alors qu'il n'y a rien. Chaque année qui passe, c'est une stigmatisation des musulmans. Interdiction du voile, interdiction de ça, machin, etc. Polémique, 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 ils ne font que gagner. Et j'ai posé cette question-là à des droitards, jamais on m'a répondu. Jamais on m'a répondu. Dites-moi, ces 40 dernières années, quels droits ont gagné les musulmans en France? Quels avantages ont gagné les musulmans en France? Je t'écoute. Concret. Voilà, merci. Le CRIF avait estimé qu'il s'agissait là d'une erreur. Ce n'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka parce que l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui était religieux, avait affirmé Jonathan Arfi, le président du CRIF. Vous remarquerez que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a dit ça. Hein, parce qu'on bon, lui a pas donné la parole, tu vois. Bon, c'est... Voilà. On poursuit. Hein. On y va. On se rappelle d'une chose, pour les musulmans, on nous explique que ce n'est plus une question de laïcité. Au nom de la laïcité, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas regardé mes dernières vidéos, sachez, ceux qui me suivent aussi à l'étranger, qu'en France, ils prévoient, et ça je l'avais dit depuis fort longtemps, des camps, alors pas des camps de, tu vois, mais des camps pour déradicaliser, qui seraient faits, et on pourrait y placer des gens sans jugement. Et là, j'ai essayé d'avertir une certaine communauté assez fragile pour leur dire, les gars, ça sent mauvais. Même dans les années 30, c'était pas autant, comment dire ça? Ils affichaient pas autant leur objectif. Et là, moi, je vous préviens, faites attention, pensez à un plan B, ne finissez pas sous les douches. C'est un conseil. Alors, boycottez-moi, dites oui, non, machin, mais attention! Là, je suis plus en train de vous parler de... est-ce que tu es pour l'OM ou pour le PSG? Là, c'est une question vitale. Vous avez des enfants, vous avez des familles. Ne prenez pas ça à la légère. Quand on te dit qu'on va faire des camps pour vous y interner, faites attention. Il y a un moment, il faut se dire, ça sent mauvais. On interdit, là où à l'école il y a des difficultés, la vétusté des écoles, les violences, vraiment, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe l'école en France. Et le seul truc qui a été mis en avant, c'est les abaya, les robes, traduction, robes. Hijab, djilbab, djalabib, etc. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le voile. Mais ils ont interdit les robes. En France, les gens voulaient interdire les robes en France. Il n'y a pas de souci. Et souvent, ils se disaient patriotes. Voilà, donc en fait, tu veux me dire que les filles, tu veux les voir en croc-top et en legging. Bon, c'est une chose, hein, on n'a pas la même définition du catholicisme et aussi du patriotisme. Mais bon, c'est ce que je te dis. Bref.
Grandes écoles, le coup de l'Élysée contre la laïcité. Sur demande de l'Élysée, écoutez, c'est très important. Quelques étudiants juifs, écoutez, quelques étudiants juifs pratiquants pourront passer les concours d'entrée à des grandes écoles, Mines, Ponte, Centrale et Supélec, pour partie en dehors des sessions normales d'examen. Des sessions secrètes de nuit ont été prévues avec un confinement préalable des candidats. Alors que le chef de l'État orchestre une campagne de stigmatisation des immigrés d'origine arabe, l'affaire met en évidence que la défense de la laïcité avancée pour justifier cette politique n'est qu'un prétexte. C'est un fait exceptionnel dans l'histoire de l'éducation nationale. Sur demande de l'Élysée, quelques étudiants juifs pratiquants vont pouvoir passer dans la seconde quinzaine du mois d'avril les concours d'entrée à plusieurs grandes écoles pour partir en dehors des sessions normales d'examen. Des sessions secrètes de nuit ont été prévues. Alors que le chef d'État, relayé par son ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, orchestre, c'est à l'époque ça, hein, c'est acté maintenant, orchestre depuis des semaines une campagne de stigmatisation ciblant les immigrés d'origine arabe, l'affaire que révèle Mediapart met en évidence que la défense de la laïcité, souvent avancée pour justifier cette politique, n'est en réalité qu'un prétexte. Je vous résume l'article, hein. Vous pouvez aller le voir, c'est sur Mediapart. En fait, l'article t'explique que pour les concours, pour le bac, pour certaines épreuves en France, les étudiants de confession juive peuvent le passer une autre fois. Voilà, donc il écrit un mot, voilà, bonjour, moi j'aimerais passer le bac à telle date, à telle heure. Je fais ce que je veux, t'as un problème, t'es anti-bip? Attention, hein. C'est quand même assez fou. On parle de laïcité. Il y a un moment où ils peuvent passer le concours quand ils le souhaitent. Hanouka est fêté à l'Élysée. Enfin, il y a un moment, moi je m'interroge fortement sur cette situation. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est à vous d'en juger. Moi je suis là pour vous donner les informations et ainsi de suite. J'aimerais parler aussi d'une petite chose, d'un petit rappel qui n'a strictement rien à voir avec la civilisation judéo, un petit peu catholique. C'est juste un petit rappel, on est français, hein. Là c'est pour faire aux patriotes, tu vois. J'aimerais juste vous... comment on appelle ça, vous faire un petit rappel sur, parce que là on va vous regarder vite fait sur Emmanuel Macron, ce qu'il dit par rapport à l'Ukraine et le conflit et envoyer des soldats. N'allez pas voir de la filouterie de ma part. N'allez pas me vilipender. Là, c'est les noms des soldats qui sont morts pour la France. Ok? Armand, Alexandre, Maurice, Adrien, François, Gaston, Charles, Octave, Joseph, Marius, Pellegrin, Pierre, François, Émile, Marcel, François, Oud Slimane, il est mort, Mohamed, Oud Slimane, voilà, bon, il est dans le 14, Jules, Maurice, Louis, François, Fleury, Jean-Marie, Bertrand, Collinet, Charles, Maurice, Jacques, Jean-Baptiste, Charles, Louis, Maignan, Joseph, Jacques, Poirot, Dubois, Charles, Jean-Louis. Bon. Attendez, hop. Alors, attendez, c'est quoi ça? Vincent, Charles, Damien, Michael, Alexis, François, Nicolas, Samir. Oh, le petit Samir, là! Bah, dites donc! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, là, petit Samir? Bref, voilà. Je pose une question. Civilisation judéo, un petit peu catholique, comment ça se fait? Non, oubliez ce que je voulais dire. Oubliez, Billy. Oubliez. Emmanuel Macron, revenons-en. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui souhaitent la guerre, les gens qui appellent à la guerre, ne sont pas ceux qui la feront. Et c'est pourquoi je vous appelle dès maintenant à réagir. Les véritables héros de Première Guerre mondiale, de la Deuxième, de toutes les guerres en France, je vais vous dire les héros c'est qui. C'est même pas ceux qui sont décédés.
Je vous jure, hein, pour moi, je considère pas que ce soit eux les héros, hein, ou je sais pas quoi, les héros. Les héros de la nation, c'est ceux qui sont, c'est ceux ils sont morts fusillés d'avoir voulu la paix, d'avoir dit non, je suis désolé, pourquoi je devrais aller en Indochine massacrer des citoyens en Indochine? Pourquoi? Pourquoi je devrais aller en Algérie les massacrer? Pourquoi je devrais aller machin? Pourquoi? Ça, ce sont de véritables héros et ils ont donné leur vie pour la paix. C'est tout. C'est ça pour moi un héros. Guerre en Ukraine. Sans les souhaiter, Macron maintient l'option des opérations au sol. Macron juge dans le Parisien qu'il ne faut pas se laisser intimider par la Russie, car nous n'avons pas face à nous une grande puissance. Eh ben, dites donc. Je rappelle, avant de lire l'article, et parce que moi j'ai toujours traité l'actualité, n'en déplaise à certains, euh, c'est qu'on nous expliquait que Poutine avait 40 cancers. On nous expliquait qu'en 2 semaines, on allait envahir la Russie, qu'on était aux portes de Moscou, rappelez-vous. Tu vois, je me rappelle, tu avais beaucoup de pro-ukrainiens qui disaient tais-toi, alors que j'étais même pas pro-russe, hein, j'étais un pour la paix. Il faut négocier, il faut discuter. Maintenant, ils comprennent certains. Alors quand t'as 500 000 morts et qu'ils se disent bon c'est vrai que maintenant finalement son discours je l'entends. Non mais viens pas me parler, viens pas me dire j'ai raison, tu me adresses pas la parole parce que tu fais partie de ceux qui ont fait qu'il y a eu des centaines de milliers de décès. Donc tu ne parles plus, tu viens pas me dire j'ai raison, t'avais raison Samir, ne viens pas me parler. T'as cru que des centaines de... Mais les gars, mais même 10 morts c'est trop. C'est un truc de fou. Ouais mais t'es pour la Russie ou t'es pour l'Ukraine? Ah, je suis pour qu'on discute. Tu vois, je suis pour personne, je suis pour qu'on discute. On règle des problèmes, on trouve des solutions, mais c'est un truc de malade. Emmanuel Macron continue de mettre en avant sa fermeté dans le bras de fer des alliés de Kiev avec Moscou dans un entretien publié samedi soir par Le Parisien. Il réaffirme ainsi la possibilité d'opérations au sol en Ukraine par les Occidentaux. Peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative, il faudrait avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes, déclare-t-il dans cet entretien réalisé vendredi. À son retour de Berlin où il a rencontré les dirigeants allemands et polonais. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire, ajoute-t-il. Alors, pouvoir le faire, c'est vous, hein, c'est vous, hein, vous envoyez au casse-pipe. Hein. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en France, tu as 70 millions de musulmans, de catholiques, d'athées, qui peuvent se sacrifier bah, je sais pas, en fait, parce qu'au final, la Russie ne perdra pas, on gagnera pas, il y aura rien derrière, bon, bah, écoutez... Macron ne voit pas de divergence avec Berlin. Dans la capitale allemande, Emmanuel Macron a rencontré le chancelier Olaf Scholz et le premier ministre polonais Donald Tusk dans une démonstration d'union entre les trois pays, mais les déclarations réitérées d'Emmanuel Macron qui refuse d'exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine ont semé le trouble parmi les alliés de Paris, l'Allemagne en tête, et suscité la réprobation quasi unanime des oppositions en France. Il n'y a pas d'opposition à part la LFI en France. Faut arrêter de dire que le RN est en opposition alors qu'il vote pour. Tu vois. Dans Le Parisien, le chef de l'État a d'ailleurs tenu à écarter toute mésentente au sein du couple franco-allemand. J'ai voulu venir très vite en Allemagne pour ne pas que s'installe un débat sur des divergences stratégiques qui existeraient. Elles n'existent pas. Il n'y a jamais eu de fâcherie entre le chancelier et moi. Nous avons une très grande communauté de vues sur des objectifs et la situation. C'est la manière de les traduire qui est différente. Estime-t-il mettant en avant les cultures stratégiques des deux pays. L'Allemagne a une culture stratégique de grande prudence, de non-intervention. Elle se tient à distance du nucléaire. C'est selon lui un modèle très différent de celui de la France dotée de l'arme nucléaire et ayant gardé et renforcé une armée de métier. Bon, en fait, excuse-moi Macron, mais il faut que tu saches qu'en fait l'Allemagne n'a pas eu le choix, tu vois. Après la Deuxième Guerre mondiale, disons qu'ils n'ont pas eu le choix d'avoir une armée assez... tu vois, confinée, si tu vois ce que je veux dire. Elle n'a pas eu le choix de ne pas avoir l'arme nucléaire, tu vois. Ils ont fait quand même quelques bêtises qui ont fait que le monde les ont empêchés de... Voilà. Mais bon. Le locataire de l'Elysée insiste également sur les complémentarités de l'aide que peuvent apporter Paris et Berlin. L'Allemagne dépense plus que la France, a plus d'espace budgétaire, c'est une chance. La France peut faire des choses que l'Allemagne ne peut pas, déclare-t-il, avant de relativiser. En résumé, là, ils sont en train d'expliquer, soi-disant, qu'on n'envoie pas assez d'argent en France, mais par contre, ce qu'on peut envoyer, c'est du français. Hein.
Alors là, je dis tout de suite, moi ce que je propose, c'est que c'est qu'on envoie tous les patriotes. Tous ceux qui sont patriotes et qui font les Français patriotiques, bah qu'on les envoie. Quand je dis patriotique, je parle de ceux qui, attention, hein, je parle de ceux qui soutiennent l'Ukraine à longueur de journée dans les plateaux de télé. Je veux qu'on envoie Géraldine Maillet. Je veux un bataillon patriotique de Géraldine Maillet. Et c'est tout. Allez, on y va. Vous me dites hein, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Moi, je suis pour. Je pense que vous aussi. C'est aussi simple que ça. Mais on y arrive petit à petit. On y arrive. On y arrive et malheureusement, ça va être dramatique. Il faut savoir aussi que s'il s'agite comme ça par rapport à l'Ukraine, c'est que justement, c'est bientôt fini. Enfin, la ligne de front telle qu'on la connaît va évoluer et l'objectif après c'est Odessa. C'est la partie tout à gauche qui reste de l'Ukraine et comme ça ils n'auront plus accès à la mer et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que Macron en ce moment s'agite, c'est parce que c'est bientôt la fin. Poutine va être réélu pour encore des années, et ça va mettre un petit coup de boost au conflit. Et voilà. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos que Zelensky était prêt à négocier directement au début avec Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ont-ils refusé ensuite de négocier? Moi, la finalité, ce que je vois, c'est que les Russes ont atteint leur objectif. Et maintenant, c'est du supplément. Hein. Là, ce qu'ils font, c'est du supplément. Et derrière, il y a eu des centaines de milliers de décès ukrainiens. Est-ce que ça en valait la peine? Moi, je vous dis, si ils réussissent à gagner, etc., ok, je veux bien. Mais s'ils perdent, ça veut dire qu'au final, on a sacrifié des centaines de milliers d'hommes pour rien, en fait. Et ça, c'est ignoble. C'est pour ça que je vous dis, mais bon, quand c'est juste des chiffres, on peut y aller. Mais bon, faites ce que vous voulez. Prenez tous les éléments là que je vous ai donnés dans ma vidéo. Ça va vous former un petit peu à ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu. J'ai oublié de préciser, je vais utiliser la scène post-générique pour parler de, comment on appelle ça, de la laïcité. Les gens nous prennent pour des idiots. Par exemple, c'est comme le ramadan. Le ramadan, les gens veulent interdire le ramadan en France. Certains veulent interdire le ramadan, veulent interdire que dans les mosquées on parle du ramadan. Voilà, au nom de la laïcité. Mais c'est quoi le rapport là? Même dans les mosquées, tu veux nous... C'est un truc de fou, quoi. Et même, je sais pas si vous avez pu voir aussi dans les commentaires, certains me reprochent, en tant que musulman, de faire le ramadan. Ok, d'accord. D'accord, c'est spécial. De ne plus faire de live le soir. Ok, d'accord. C'est particulier quand même. C'est assez phénoménal, hein, tu vois. C'est assez fou. C'est assez fou. Bref, prenez soin de vous. Je vais diffuser cette vidéo tout de suite et on se retrouve ce soir.